Bonjour, correction d'exercice, chapitre ensemble de nombres, cours de mathématiques niveau seconde. Vous trouverez cette vidéo sur le site Scol Mathématiques. Alors, soit x qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, pour chacune donc des affirmations suivantes, dire si elle est fausse ou si elle est toujours vraie. Si elle est fausse, donc donner donc un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple pour lequel ça ne marche pas, et donner le plus petit ensemble qui la rende toujours vraie. Alors, on va commencer avec la première affirmation. Est-ce que donc 2x plus 1, sachant que x appartient donc à l'ensemble des entiers naturels, est-ce que 2x plus 1 appartient à l'ensemble des entiers naturels? Donc on sait que x appartient donc à l'ensemble des entiers naturels. Donc ça, c'est équivalent à écrire que 2x appartient aussi donc à l'ensemble des entiers naturels. Et ça, c'est équivalent à écrire que 2x plus 1 appartient donc à l'ensemble des entiers naturels. Donc l'affirmation 2x plus 1 qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, cette affirmation est donc vraie. On peut dire qu'elle est vraie. Alors ensuite, on nous demande si l'affirmation numéro 2, est-ce que 2x plus 1 appartient à l'ensemble des nombres rationnels? Donc on a vu que 2x plus 1 appartenait à l'ensemble des entiers naturels. On a vu que, sachant que x appartient donc à l'ensemble des entiers naturels, 2x plus 1 appartient aussi à l'ensemble des entiers naturels. Or, on sait que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Je vous rappelle que n'importe quel entier naturel, si je le divise par 1, ça devient une fraction. Donc, ce qui veut dire que les entiers naturels sont des cas particuliers de nombres rationnels. Je prends par exemple 3. On est bien d'accord que 3, c'est un entier naturel. Si je fais 3 divisé par 1, ça devient une fraction. Et donc, il appartient aussi à l'ensemble des nombres rationnels. Donc, on voit bien que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Donc, à partir de ce moment-là, on peut donc dire 2x plus 1 appartient bien donc à l'ensemble des nombres rationnels. Donc, l'affirmation 2x plus 1 qui appartient à l'ensemble des nombres rationnels, cette affirmation, elle est vraie. Alors, troisième affirmation, est-ce que 3x moins 7 appartient à l'ensemble des entiers naturels, sachant que x appartient aussi à l'ensemble des entiers naturels? Donc, si x égale 2, je remplace x par 2, et j'obtiens donc 3 fois 2 moins 7, qui est égal à moins 1. Or, tout le monde sait que moins 1 appartient à l'ensemble des entiers relatifs, mais que moins 1 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Donc c'est un contre-exemple qui prouve que cette affirmation est fausse. D'accord? L'affirmation 3x moins 7 qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, elle est fausse. Donc on peut rajouter l'affirmation 3x moins 7 appartient à l'ensemble des entiers naturels, sachant que x appartient à l'ensemble des entiers naturels, eh bien, cette affirmation, elle est fausse. D'accord? X qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Cette affirmation est fausse. Elle est fausse, pourquoi? Parce qu'on a trouvé un cas particulier dans lequel ça ne marchait pas. Donc, c'est le contre-exemple qui prouve que cette affirmation est fausse. Donc, ce que l'on peut dire, par contre, c'est que 3x moins 7, en fait, appartient donc à l'ensemble des entiers relatifs. Là, par contre, cette affirmation est vraie, sachant que x appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors ensuite, quatrième affirmation. La quatrième affirmation, c'est de dire que x moins 6 divisé par 2 appartient à l'ensemble des entiers relatifs. C'est cette affirmation-là, x moins 6 divisé par 2 qui appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Alors, si ici, je prends x qui vaut 1, donc si x est égal à 1, donc j'applique ça, je remplace le x par 1, donc j'obtiens 1 moins 6 divisé par 2, ce qui me donne moins 5 divisé par 2, ce qui me donne moins 2,5. Or, on sait que moins 2,5 appartient à l'ensemble des nombres décimaux.
Donc ce qui prouve que cette affirmation, elle est fausse, puisqu'on a trouvé un exemple dans lequel ça ne marchait pas. Donc on peut dire que l'affirmation ici, alors on va reprendre là, voilà, l'affirmation, donc x moins 6 divisé par 2, qui appartiendrait à l'ensemble des entiers relatifs, donc sachant que x appartient à l'ensemble des entiers naturels, cette affirmation, elle est fausse. D'accord? Elle est fausse. Et en fait, ce que l'on peut dire, c'est que donc x moins 6 divisé par 2, donc avec un x qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, eh bien ce x appartient à l'ensemble des nombres décimaux. On aurait pu tout de suite s'en douter, parce que finalement, avec x, qui est un entier naturel, ben, x moins 6 c'est un entier, donc on se retrouve au numérateur un entier, au dénominateur un entier, donc finalement ça c'est une fraction, donc on pourrait dire au départ que c'est un nombre rationnel, mais en fait le plus petit ensemble c'est un nombre décimal. Pourquoi? Parce que c'est divisé par 2. On avait vu dans le cours, rappelez-vous, sur les ensembles de nombres, qu'une fraction qui a au dénominateur des puissances de 2, ou des puissances de 5, ou les deux, on avait démontré que c'était automatiquement un nombre décimal. Donc ici, comme c'est divisé par 2, automatiquement, c'est un nombre décimal. Alors ensuite, cinquième affirmation, on nous demande de vérifier si x plus 1 divisé par racine carrée de 2, l'affirmation c'est il appartient à l'ensemble des nombres réels, sachant que x appartient à l'ensemble des entiers naturels. Eh bien, l'on peut dire que l'affirmation, x plus 1 divisé par racine carrée de 2 qui appartiendrait à l'ensemble des nombres réels, sachant que x, lui, appartient à l'ensemble des entiers naturels, cette affirmation est vraie. Alors pourquoi elle est vraie? Parce que, eh bien, cette affirmation est vraie, donc je vais préciser. Donc cette affirmation est vraie. Pourquoi elle est vraie? Car l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire l'ensemble R, englobe tous les nombres utilisés en seconde. Englobe tous les nombres utilisés en seconde. C'est le plus grand de tous les ensembles qu'on a vu en seconde. Donc comme c'est le plus grand de tous les ensembles de nombres que l'on a vu en seconde, automatiquement, x plus 1 divisé par racine carrée de 2, eh bien, ça peut être, sachant que x appartient à l'ensemble des entiers naturels, eh bien, il appartient automatiquement à l'ensemble des réels. Alors ensuite, sixièmement, donc sixième affirmation, racine carrée de x qui serait un nombre rationnel, sachant que x appartient à l'ensemble des entiers naturels, eh bien, cette affirmation, elle est fausse. Donc, cette affirmation, elle est fausse. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, x qui est égal à 2, racine carrée de 2, on le sait, n'est pas un nombre rationnel. Racine carrée de 2, donc, n'est pas un nombre rationnel. Ça, on l'a vu en cours. Donc, c'est un résultat de cours. Ce n'est pas un nombre rationnel. On peut même dire que racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Racine carrée de 2, donc, est un nombre, donc, irrationnel. Donc, on peut dire que racine carrée de 2 appartient, donc, à l'ensemble des nombres réels. Ça, on peut le dire. Et on peut dire aussi que racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Donc, l'affirmation racine carrée de x élément appartenant à l'ensemble des nombres rationnels,
sachant que x appartiendrait donc à l'ensemble des entiers naturels, cette affirmation donc est fausse. On a trouvé un exemple dans lequel cette affirmation n'était pas vraie. On a trouvé ce qu'on appelle le contre-exemple, qui prouve que cette affirmation n'est pas vraie. Eh bien, voilà. Alors, cette stratégie du contre-exemple, des fois, est une stratégie assez pratique pour démontrer qu'une propriété est fausse. C'est une des méthodes les plus simples qui existent en mathématiques, d'ailleurs. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.